Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je fais une vidéo réponse à la chaîne Carpe Diem 5 concernant les livres sur le pendule. Le premier livre que j'ai acheté est justement celui que Ingrid de la chaîne Carpe Diem 5 possède aussi. Et c'est donc le guide du pendule de Jocelyne Fanguin aux éditions J'ai lu. C'est un petit livre très pratique de par son format et aussi de toutes les informations qu'il contient. Il y a une introduction. Ensuite, il y a pas mal d'informations sur l'histoire du pendule. Des explications sur la radiesthésie pour comprendre comment ça peut fonctionner, les phénomènes vibratoires. Comment expliquer le phénomène radiesthésique. Par exemple, où on apprend que l'homme est donc un récepteur et que l'homme est donc un véritable émetteur aussi. Et donc, l'homme est un émetteur-récepteur. Et le pendule n'est jamais que l'extension de nous-mêmes. Là. Ensuite, il y a des exercices de radiesthésie. La pratique de la radiesthésie, les principales sources d'erreurs en radiesthésie, différentes sortes de pendules, quelques conseils, les domaines d'application, puis des exercices préliminaires, toutes sortes de petits exercices, par exemple avec un gobelet, avec de l'eau, sans eau, une feuille de papier, sans feuille de papier. Je pense qu'il y a aussi avec de l'eau salée ou pas. Toutes sortes de choses comme ça. Et il y a aussi des exercices pratiques de téléradiesthésie, donc à distance, comme par exemple rechercher le sexe d'un animal sur une photographie. Et puis des mots témoins pour poser les questions ou fabriquer ses cadrans, ses propres cadrans. Parce que dans ce livre, il n'y a pas de cadran. Voilà. Ensuite, j'ai un petit kit complet aux éditions Très Daniel de Marcus Schirner. Complet dans le sens où il y a un petit pendule qui est fourni avec. De nouveau, une petite introduction, les premiers pas, l'attitude mentale, l'autocontrôle, les premiers mouvements. C'est assez succinct dans celui-ci. Les informations, poser la bonne question, tester des objets pour d'autres personnes et l'utilisation des planches de pendule. Et ensuite, il y a justement des planches dans celui-ci. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, les planches de cause d'erreur, planches de pourcentage, de chiffres, les zones disharmonieuses, les planches de diagnostic, les méridiens, la méditation, les fleurs de Bach, les vitamines, les oligo-éléments, les sels de Schussler, les chakras, les couleurs. Donc, il est petit, mais pour les planches, il est assez intéressant. Ensuite, j'ai celui-ci, le guide pratique du pendule de D. Jurians, aux éditions Trajectoire. Alors, ici, on a aussi une introduction, comment s'en servir, les oscillations, l'expérimentation, toutes sortes d'exercices. Et ensuite, il y a des cartes, des cadrans. Et donc, il y en a 40 dans celui-ci. 40 cartes pendulaires sur divers thèmes. Par exemple, quelle est la pierre qui me convient le mieux? Quelle est la couleur qui me convient le mieux? Quelle couleur dois-je porter de préférence? De quelle couleur dois-je m'entourer? Le métal qui me convient le mieux. Ensuite, il y a
celle-ci où on peut même mettre des photos. Voilà. Pour des relations, que ce soit en amour, au travail, en amitié. Là, on a des valeurs dynamiques qui peuvent donc servir à plusieurs choses. Celle-là aussi. Que me réserve l'avenir? Quel facteur joue un rôle important dans ma vie? Mariage, donc pour vérifier l'état d'une relation de couple. Pour vérifier l'état des affaires financières, début de vacances. Tout ça, c'est sur la vie en général. Ensuite, il y a des cartes pour la santé. Qu'est-ce qui détériore ma santé? Des sels minéraux. Sur des produits homéopathiques. Voilà. C'est des cartes du corps aussi. Des plantes, sur les plantes. Par exemple, pour les maux de gorge, quelle est la plante la plus efficace? Les troubles intestinaux, la plante la plus efficace. Voilà. Tout ce genre de choses-là. Ensuite, j'ai ce coffret-ci. Toujours aux éditions Trajectoire. Avec ce livre-ci et le pendule comme ceci qui était fourni avec. Moi, je ne me sers plus de la boîte, je l'ai rangé ailleurs parce que ça prend trop de place. Voilà. Donc, le livre se range ici et puis le pendule ici. Alors, le livre, c'est le même auteur en fait que le précédent, mais quand j'avais acheté celui-ci, le bleu, je ne m'étais pas rendu compte que c'était en fait le même, exactement le même que celui-ci, sauf qu'il est plus grand. Et donc le bleu est quand même un tout petit peu plus pratique parce que les planches ici sont plus petites. Et par exemple, quand il y a beaucoup de divisions dans le cadran, parfois c'est pas tellement facile de savoir où le pendule il va désigner exactement, par exemple. Parce que c'est très rapproché. Donc, il y a déjà un petit peu plus d'espace dans celle-ci puisque c'est plus grand. Ensuite, encore une autre petite boîte que j'avais achetée, qui s'appelle le pendule de Sig Lonnegren aux éditions Contredire. Donc, avec un tout petit bouquin. Un pendule comme ceci. Voilà. Avec la petite perle et la petite chaîne. Comme ceci. Donc un tout petit bouquin avec qu'est-ce que la radiesthésie, les premiers pas, la radiesthésie en s'amusant, les applications, les autres outils et le mot de la fin. Voilà. Donc après, c'est toujours à peu près le même contenu puisque c'est toujours la même façon de se servir du pendule à part quelques petites personnalisations qu'on peut faire. C'est toujours à peu près la même chose. Donc là, on parle aussi de la baguette de sourcier, donc les autres outils. La baguette de sourcier, la perche, la baguette en forme de L. Voilà, et le mot de la fin. Alors, ce qui était intéressant avec celui-ci, c'est qu'il y a toute une planche comme ceci, qui est vraiment multifonction, on va dire. Là, je vais essayer de montrer un petit peu mieux comme ça. Voilà, sous forme de puzzle. Donc, elle rentre dans la boîte. Mais il faut la reconstituer à chaque fois. Donc, on a vraiment un cadran là avec des chiffres qui peut donc servir à beaucoup de choses. Là, on a le oui, le non, le peut-être, la question mal formulée. Voilà. Et de l'autre côté, on a les signes astrologiques. On va essayer de replacer mon téléphone correctement et qu'il tienne. Voilà. On va voir si il veut bien tenir correctement. Voilà. Ensuite,
J'ai celui-ci qui est donc un livre beaucoup plus récent. Je l'ai reçu à la fête des mères de ma fille. Mes premiers pas avec le pendule, aux éditions Alliance Magique d'Olivia Burgo. Alors celui-ci, c'est vraiment un très très beau livre et très complet. Donc, de nouveau, qu'est-ce que la radiesthésie, des reçus sur le pendule, l'utilité du pendule, comment ça marche, le modèle, la forme du pendule, la matière, le poids, le type de pendule à choisir, tester son pendule avant de l'acheter, utiliser un pendule cassé ou ébréché, les étapes de fabrication, les vérifications, parce qu'elle explique comment on peut fabriquer son propre pendule, le nettoyage et le rechargement, ensuite s'approprier un pendule, la mise en pratique, le questionnement du pendule, mieux comprendre les réactions du pendule, les exercices pour les premiers pas, utilisation des cadrans, radiesthésie à distance, la recherche d'objets, le pendule au quotidien et puis une conclusion et des cadrans. Il y a même des fiches de suivi personnel si on veut, qu'on peut photocopier si on veut pouvoir s'en servir sur du long terme. Donc là, l'avant-propos. Alors, ce qui est particulier à ce livre, c'est qu'il possède des photos qui sont absolument magnifiques. Voilà, donc comme ceci. Là, un beau schéma. Comme ceci, introduction. Et celui-ci, ce que j'aime bien, c'est que justement, notamment les idées reçues sur le pendule, c'est un livre qui n'est pas très dogmatique et dont moi j'aime bien parce que des fois, je trouve que dans le domaine de l'ésotérisme, il y a des choses qui sont très fermées. Et moi j'aime bien tout ce qui est plus ouvert d'esprit et qui n'enferme pas et qui permet à chacun de faire à sa façon. Donc voilà les différents types de pendules. Il est très bien fait. La mise en page est très claire. Il est facile à lire. Il est vraiment très beau. Beaucoup de jolis dessins. Des petits encadrés comme ça. Il est vraiment agréable à lire. Et de magnifiques photos. Vraiment de magnifiques photos. Et donc à la fin... il y a des questions du quotidien, donc il y a également des cadrans, comme ça, questions du quotidien. Là, il y a encore, il y en a quelques-uns ici, des cadrans. Il y a d'autres exercices encore. Et à la fin, on trouve encore d'autres cadrans. Donc des cadrans vierges qui nous permettent de fabriquer nos propres cadrans et quelques cadrans encore. Voilà. Les projets personnels, les tendances du mois en cours. Voilà. Cadran Bovis aussi à la fin. Mon efficacité au pendule et cadran de 0 à 100. Et puis voilà les fameuses fiches de suivi, comme ceci. Et donc c'est un bouquin récent et qui est pas cher. Il est au prix de 16 €. Pour un beau bouquin comme ça, c'est vraiment pas cher. Et ensuite le dernier, mon tout dernier achat, Pendule pratique aux éditions Exergue, de Sabrine Kuhn et Andrea Ulpuch. De nouveau, pendule pratique. On va regarder le sommaire. Donc, des informations concernant l'usage du pendule, des instructions à destination des kinésiologues ou utilisateurs de biotenseurs, des exercices destinés aux personnes expérimentées, pendule avec son corps. Ça, ce sont des choses qui sont plus spécifique pour des personnes déjà assez bien avancées, on va dire. Et après, l'utilité de ce bouquin, son intérêt, c'est qu'il y a 116 planches de pendules pour répondre aux questions.
Voilà. Et ce que je trouve absolument génial, pour moi en tout cas, qui influence assez fort mon pendule avec mon mental, c'est que toutes les planches sont sous forme de chiffres et que la correspondance du chiffre est sur la page de gauche. Et donc, quand on est au-dessus du cadran, on ne voit pas les mots et c'est impossible d'influencer le pendule vers la réponse qu'on voudrait éventuellement obtenir, puisque on ne sait pas, on ne voit que les chiffres. Donc voilà, cause de blocage par exemple, et on a tout ça. Voilà, et donc on ne le sait pas. Donc il y a des planches de toutes les sortes. Là il y a les chakras, type d'alimentation, couleurs, troubles de la santé, produits d'entretien et de soins, méthode thérapeutique, homéopathie. Alors là il y en a plusieurs. Le premier cadran, c'est pour choisir justement lequel il faut utiliser après. L'ossature, les organes, système corporel, méridien, néro-oligo-éléments, origine de la maladie. Donc là, de nouveau, c'est une planche récapitulative pour savoir laquelle on doit utiliser. Voilà. Si on utilise la 1, la 2, la 3, la 4, la planche d'erreur et autres. Ça. Psychisme, voilà. Sommeil, perturbation dans la chambre à coucher, celle de Schussler, troubles endocriniens, troubles circulatoires, douleurs articulaires, douleurs au genou, stress, réaction liée au stress. Voilà. Ça. Ensuite, cause de l'addiction, traitement inadapté, traumatisme, plantes médicinales, plantes récapitulatives, donc tout ça c'est des plantes. Ensuite, remède homéopathique, vitamines, durée du traitement, fréquence de la prise du traitement, c'est très complet. Ensuite, on arrive sur des planches de tests adaptés aux différents problèmes de la vie, propos adaptés aux femmes, identifier et affirmer les croyances qui me bloquent, relations et sentiments, problèmes de couple, résoudre les problèmes de couple, manque de sincérité, vie professionnelle, comportement dans le travail, même chose, prise de décision, ensuite domaine ésotérique, voilà. Dépenses du ménage, cause de licenciement, lâcher prise, personnalité, planche récapitulative et donc de nouveau toute une série sur les types de caractères, gestion de l'entreprise, sabotage et l'auto-sabotage surtout, voilà, état d'esprit, motivation réelle d'autrui, développer ses valeurs. Il y a pour faire beaucoup de développement personnel dans celui-ci. Argent, bien matériel, rapport à l'argent, se débarrasser de ses défauts, comportement, problème de comportement chez l'enfant, qu'est-ce qui peut me faire progresser, qu'est-ce qui peut aider mon enfant, sortir de la crise ou à de réconciliation, évolution possible de la relation, à quoi faut-il que je sois attentive chez moi. Donc,
marge d'erreur. Voilà. Donc celui-ci, au niveau des planches, il est très complet pour un prix tout à fait abordable puisque il est de 24,90 € et je pense qu'il est très récent parce que je l'ai acheté la dernière fois que je suis... Voilà. Il date de 2022 parce que moi je l'ai trouvé dans le rayon la dernière fois que je suis allée chez Leclerc. Donc au rayon librairie de chez Leclerc et donc il date de 2022. Il est vraiment intéressant. Alors je vais terminer par vous montrer mes pendules. Donc celui-ci, en quartz rose, ça a été mon premier perle. Alors, mon chien qui a vu quelque chose. Donc, celui-ci, mon premier pendule en quartz rose. Chut, c'est pas grave. Perle, perle. Alors celui-ci, c'était dans un petit coffret où on peut changer en fait la boule. Donc il y avait de l'améthyste, il y avait du quartz rose, là, hop. Et il y avait, il est ici, un œil de tigre. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci encore en améthyste. Voilà. Ça, ne fait pas le focus. Là, c'est mieux. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai acheté lors de mes dernières vacances, qui m'a beaucoup plu. Je ne sais pas en quoi il est exactement, mais il a des petits reflets, des petits pailletés comme ça, dorés, brillants, qui est vraiment... il ne fait pas faire le focus. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai encore lequel. Voilà, j'ai celui-ci. Il ne fait pas bien le focus sur les pendules. Il préfère les livres et les cartes, lol. Ça. Puis j'ai celui-ci encore. Voilà. Et le tout dernier, c'est un tout petit pendule en améthyste. Voilà, qu'on peut même, avec une chaîne, on peut le mettre en pendentif. Voilà. Tout mini, tout mignon. Voilà, ça c'était mes différents pendules. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre écoute.